Arrêtez de chercher des angles de géométrie dans un corps qui a oublié la douceur. Vous pouvez apprendre toutes les acrobaties du monde. Vous pouvez scroller pendant des heures à la recherche de la position secrète ou du mouvement technique révolutionnaire. Mais la vérité est brutale. Si son système nerveux est en mode survie, vous n'êtes qu'un intrus mécanique. Vous ignorez les signaux de détresse qu'elle vous envoie bien avant d'arriver dans la chambre. Ses mâchoires contractées par le stress de la journée. Sa respiration courte qui ne descend plus dans son bassin. Cette fatigue chronique qu'elle camoufle sous un énième café. Vouloir rendre une femme heureuse par une simple position sexuelle, alors que son temple intérieur est verrouillé par l'anxiété, c'est comme essayer de jouer une symphonie sur un instrument dont les cordes sont brisées. Le bonheur d'une femme ne réside pas dans la performance athlétique, mais dans l'alchimie d'une présence qui comprend sa biologie. Si vous ne savez pas lire l'épuisement dans ses yeux ou la tension dans sa nuque, vous ne saurez jamais la toucher. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que les manuels de sexologie ignorent et ce que l'urologie consciente enseigne. Comment les positions ne sont que des portes et comment c'est votre état de conscience qui en est la clé. Bienvenue dans cet espace de vérité et de guérison. Je suis le docteur Myria, urologue, et ma mission est de vous apprendre à écouter le murmure de vos organes pour transformer votre vie intime en un sanctuaire de bien-être. Comme l'enseignait Aristote il y a des millénaires, l'âme ne pense jamais sans une image, et le corps ne ressent jamais sans une âme. L'harmonie n'est pas l'absence de tension, mais leur juste équilibre. Dans cette exploration profonde, nous allons dépasser les clichés. Nous n'allons pas seulement lister des positions. Nous allons comprendre pourquoi la forme de l'étreinte influence la chimie du cerveau féminin. Nous allons voir comment la santé de votre prostate, messieurs, et la souplesse du plancher pelvien, mesdames, dictent la qualité du plaisir. Préparez-vous à un voyage sensoriel et médical où chaque conseil est une étape vers une connexion plus pure, plus profonde et intensément plus vibrante. Le bonheur d'une femme lors de l'acte commence par la sécurité de son système nerveux parasympathique. En urologie, nous savons que le plaisir est une question de vasodilatation. Pour que le sang afflue vers les zones érogènes, le corps doit sortir du mode combat ou fuite. Les positions préférées des femmes ne sont pas celles qui sont les plus impressionnantes visuellement, mais celles qui permettent une résonance. Le premier secret est celui de l'alignement du sacrum. Le sacrum est l'os sacré, le centre de gravité et de plaisir. Lorsque le bassin est aligné avec la colonne vertébrale, les nerfs pudendaux, qui transmettent les signaux de l'extase, sont libres de toute compression. Avez-vous déjà remarqué comment, après une journée de sédentarité au bureau, votre bassin semble mort ou engourdi? C'est parce que vos fascias sont rétractés. Si vous abordez l'intimité sans avoir libéré cette tension, aucune position ne sera vraiment confortable. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà ressenti cette raideur qui gâche le moment? Dis-le-moi en commentaire. Partager ces blocages, c'est déjà commencer à les dissoudre. Parlons de la position du missionnaire, mais pas de sa version banale. Pour une femme, être face à son partenaire est souvent la position la plus puissante, car elle engage le nerf vague. Ce nerf, qui relie le cerveau au cœur et aux organes pelviens, est activé par le contact visuel et la synchronisation des respirations. Médicalement, cette position permet une pression constante sur la paroi antérieure du vagin, là où se situe la zone de confluence nerveuse souvent appelée point G. Mais pour que cela fonctionne, l'homme ne doit pas être un poids, il doit être un appui. En plaçant un simple coussin sous les hanches de la femme, vous changez l'angle urologique de la pénétration, permettant au sang de mieux saturer les tissus érectiles du clitoris interne. C'est cette précision, mêlée à une douceur humaine, qui fait la différence. Si vous souhaitez approfondir cette connaissance du corps et découvrir des secrets de santé que la médecine conventionnelle oublie trop souvent de mentionner, je vous invite à vous abonner à la chaîne Dr Myria. Ensemble, nous allons réveiller votre potentiel de vie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Clara et Julien. Ils s'aimaient, mais leur vie sexuelle était devenue une corvée. Ils essayaient toutes les positions du Kama Sutra, pensant que la variété sauverait leur désir. Mais Clara souffrait de douleurs légères, une sensation de brûlure urologique après chaque rapport et une fatigue immense. En consultation, nous avons découvert que Clara souffrait d'une micro-inflammation intestinale liée au stress, qui se répercutait sur son plancher pelvien. Son corps percevait chaque position acrobatique comme une agression. Julien, de son côté, était tellement focalisé sur la performance qu'il oubliait de respirer. Nous avons tout arrêté. Je leur ai conseillé de revenir à une position de cuillère latérale. Pourquoi?
Parce que sur le plan urologique et neurologique, c'est la position de la sécurité maximale. Elle permet un contact peau à peau total, réduit la pression sur la vessie et favorise la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. En soignant leur hygiène de vie et en choisissant la position du réconfort plutôt que celle de la prouesse, ils ont retrouvé une intimité qu'ils croyaient perdue. On ne peut pas rendre une femme heureuse si on ignore les signaux d'alarme de sa biologie. Les troubles digestifs, les ballonnements chroniques, la rétention d'eau, tout cela influence la perception du plaisir. Un intestin enflammé appuie sur l'utérus, rendant certaines positions de pénétration profonde douloureuses ou inconfortables. Le secret que personne ne vous dit gratuitement, c'est que la position idéale change avec le cycle hormonal et l'état de santé du jour. Forcer un corps qui a mal, c'est créer un traumatisme tissulaire. Pour vous aider à naviguer dans ces eaux complexes et à comprendre ce que votre corps essaie de vous dire à travers chaque petite douleur ou fatigue, j'ai conçu un outil précieux. Cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger mon guide de santé gratuit intitulé « Écoute ton corps avant qu'il ne crie ». C'est le premier pas pour devenir le souverain de votre propre bien-être. La position où la femme est au-dessus n'est pas seulement une question de contrôle, c'est une bénédiction urologique. Elle permet à la femme de gérer l'angle, la profondeur et surtout la pression sur son propre système nerveux. Dans cette position, le bassin féminin est libre de ses mouvements. Cela favorise le drainage lymphatique de la zone pelvienne, prévenant ainsi les congestions veineuses qui peuvent causer des lourdeurs. C'est aussi la position où la connexion avec la prostate masculine est la plus équilibrée. Un homme dont la prostate est saine et décongestionnée par une alimentation riche en antioxydants et une hydratation optimale, ressentira une plénitude qui se transmettra à sa partenaire. Avez-vous déjà ressenti cette différence de connexion lorsque vous laissez votre corps dicter le rythme plutôt que de suivre un scénario préétabli? Dis-le-moi en commentaire. Votre ressenti est la matière première de votre guérison. Les médecins antiques comme Galien savaient que la chaleur était la clé de la santé. Une position sexuelle réussie est celle qui génère une chaleur interne constante. Cette chaleur favorise la production de monoxyde d'azote, le gaz qui détend les parois des vaisseaux et permet l'extase. Mais cette chimie est fragile. Elle est détruite par le tabac, par l'excès de sel qui crée une hypertension pelvienne et par le manque de sommeil qui effondre vos niveaux de dopamine. Pour rendre une femme heureuse, vous devez être un homme qui prend soin de sa propre lumière. Un homme fatigué, toxique et déconnecté ne peut pas offrir une étreinte régénérante. La vraie puissance réside dans la conscience. Si vous voulez continuer à recevoir ces conseils qui mêlent la rigueur scientifique à la profondeur de l'âme, n'oubliez pas de vous abonner à Dr Myria. Chaque vidéo est une pierre posée sur le chemin de votre renaissance. Le secret ultime des positions préférées des femmes, c'est la transition. Le passage d'une position à une autre ne doit pas être une rupture, mais une caresse continue. La lenteur permet au cerveau de traiter les informations sensorielles. En urologie, nous appelons cela la saturation des récepteurs. Si vous allez trop vite, vous saturez les nerfs et la sensation devient bruitée, presque anesthésiée. Si vous allez lentement, vous permettez à chaque fibre nerveuse de chanter sa note. La position du spooning, en cuillère, est idéale pour cela. Elle permet de murmurer à l'oreille, activant ainsi les zones du cerveau liées à l'émotion et à la sécurité, tout en stimulant les zones génitales avec une douceur infinie. Rendre une femme heureuse n'est pas une destination, c'est une manière de voyager dans le respect de sa biologie et de son âme. Les positions sexuelles ne sont que des instruments. Vous êtes le musicien. Prenez soin de votre alimentation, écoutez vos fatigues, respectez les silences de votre corps. C'est dans cette humilité médicale et cette présence humaine que naissent les plus beaux bonheurs. Qu'allez-vous changer dans votre approche dès ce soir? Allez-vous enfin écouter ce signal que votre corps vous envoie depuis des semaines? Partagez vos résolutions en commentaire. Nous grandissons ensemble. Parlons d'une position souvent mal comprise, car trop souvent réduite à une image de domination. La position en levrette ou l'entrée par l'arrière. En urologie, nous analysons cette posture sous l'angle de la pénétration profonde et de l'accès aux cul-de-sac vaginaux. Mais attention, le secret pour la rendre heureuse dans cette position ne réside pas dans la force, mais dans la compréhension de l'inclinaison utérine. Beaucoup de femmes souffrent en silence de dyspareunie profonde, une douleur lors de rapports poussés, parce que leur utérus est rétroversé
ou simplement parce que leur col est sensible ce jour-là. Si vous pratiquez cette position de manière mécanique, vous risquez de heurter le col de l'utérus, déclenchant un signal de douleur qui verrouille instantanément le système limbique. Pour transformer cette position en un sommet de plaisir, l'homme doit apprendre à utiliser ses mains pour soutenir le bassin de sa partenaire, créant une courbure qui protège les organes internes tout en stimulant la paroi postérieure, riche en récepteurs de pression. Avez-vous déjà ressenti une douleur sourde au fond du bas-ventre après certains rapports? Une sensation que vous avez balayée d'un revers de main en pensant que c'était normal? Ce n'est pas normal. C'est votre corps qui vous indique que l'angle n'est pas en phase avec votre anatomie du moment. Dites-le-moi en commentaire. As-tu déjà osé dire à ton partenaire de changer d'angle pour protéger ton confort? On ne peut pas parler de position sans parler de la capacité du corps à répondre physiquement. Pour qu'une femme soit heureuse, son corps doit être capable de produire de l'oxyde nitrique. Comme je l'ai mentionné plus tôt, cette molécule est le moteur de la vasodilatation. Mais savez-vous ce qui détruit votre production d'œufs? Le sucre raffiné et le manque de nitrates végétaux. Si votre alimentation est carencée, vos tissus sont secs et peu réactifs, quelle que soit la position choisie. L'orgasme est une réaction en chaîne qui nécessite du magnésium pour le relâchement musculaire et du zinc pour la sensibilité nerveuse. Une femme qui souffre de fatigue chronique ou de ballonnements intestinaux aura un plancher pelvien congestionné. Dans cet état, aucune position ne semble juste. Le secret urologique est ici. Une bonne santé intestinale est le fondement d'une vie sexuelle épanouie. Les nerfs qui partent de votre intestin et ceux qui partent de vos organes sexuels se rejoignent dans la même zone de votre moelle épinière. Si l'un hurle, l'autre ne peut pas chanter. Pour apprendre à détoxifier votre corps et redonner de la voix à votre plaisir, je vous rappelle l'existence de mon guide. Écoute ton corps avant qu'il ne crie, disponible au 2e lien en description. C'est une lecture qui pourrait bien être le point de départ de votre guérison. La position du papillon, où la femme est allongée au bord du lit, les jambes repliées ou sur les épaules du partenaire, est une merveille d'ingénierie urologique. Elle permet une extension maximale des muscles adducteurs et une ouverture totale du périnée. Dans cette posture, le flux sanguin vers les corps caverneux du clitoris est optimisé par la gravité. C'est la position de la vulnérabilité absolue. Pour la femme, c'est un moment de lâcher-prise totale. Mais elle ne pourra le faire que si elle a une confiance absolue en la présence de l'autre. Le secret ici n'est pas le mouvement, mais l'immobilité. Restez ainsi, l'un dans l'autre, en laissant la chaleur faire son œuvre de décontraction des fascias. Messieurs, si vous voulez la rendre heureuse dans cette position, ne cherchez pas la vitesse. Cherchez la profondeur du contact cutané. C'est par la peau que vous communiquez votre propre calme intérieur. Un homme dont le système nerveux est apaisé transmet cette paix à sa partenaire par simple résonance électromagnétique. Je repense à Elena, une jeune mère de 35 ans. Après son accouchement, Elena ne supportait plus d'être touchée. Elle se sentait déconnectée de son bassin, comme si cette partie d'elle-même appartenait désormais uniquement à son enfant ou au monde médical. Elle essayait de faire plaisir à son mari, mais chaque position était vécue comme une intrusion. Elena souffrait de ce que nous appelons une hypertonie protectrice du périnée. Son corps, traumatisé par l'accouchement et le manque de sommeil, se serrait dès qu'une approche était tentée. Nous avons travaillé ensemble sur des exercices de respiration diaphragmatique et sur une position très spécifique, la position latérale, face à face, sans pénétration au début, juste le contact des ventres. C'est en apprenant à son corps que le contact n'était plus une agression qu'Elena a pu, petit à petit, réinvestir son bassin. Elle a découvert que sa position préférée était celle où elle pouvait garder le contact avec le sol, se sentant ancrée. C'est une leçon pour nous tous. L'intimité n'est pas une performance, c'est une rééducation à la douceur. Si cette histoire résonne en vous, si vous sentez que votre corps a besoin de réapprendre la sécurité, abonnez-vous à Dr Myria. Nous explorons ces chemins de reconstruction chaque semaine. Voici un secret que peu de sexologues vous diront, mais que tout urologue et ostéopathe conscient connaît. Il existe une connexion neurologique et faciale directe entre votre mâchoire et votre plancher pelvien. Si une femme est tendue, si elle serre les dents pendant l'acte, son vagin se serrera de la même manière. C'est un réflexe archaïque. Aucune position ne pourra être heureuse si la mâchoire est verrouillée. Le secret pour une détente profonde
réside dans l'ouverture de la bouche et la relaxation de la langue. Lorsque vous pratiquez une position, quelle qu'elle soit, encouragez votre partenaire à expirer bruyamment, à laisser sortir des sons. Le son est une vibration qui masse les tissus internes. Une femme qui exprime sa voix est une femme qui libère son bassin. Le plaisir n'est pas un acte silencieux, c'est une symphonie biologique où chaque organe prend sa place. Enfin, nous devons aborder la position assise, face à face, appelée yabium dans certaines traditions orientales. Sur le plan médical, c'est la position de l'équilibre parfait. Le poids est réparti, la colonne vertébrale est droite et la circulation sanguine est optimale pour les deux partenaires. C'est ici que l'on comprend que la position la plus efficace pour le bonheur d'une femme est celle qui permet la plus grande proximité des plexus nerveux. Dans cette étreinte, vos cœurs sont littéralement l'un contre l'autre. La sécrétion d'ocytocine est à son maximum, créant un état de transe naturel qui réduit la douleur et augmente la perception sensorielle. Pour rendre une femme heureuse, il faut parfois arrêter de bouger et simplement être. Laissez la physiologie faire son travail de connexion. L'orgasme qui survient dans cet état de présence n'est pas une simple décharge musculaire, c'est une illumination cellulaire. Nous arrivons au terme de cette immersion dans les mystères du corps et des positions. Vous l'avez compris, la technique n'est rien sans la conscience. Les positions ne sont que des cadres dans lesquels votre amour et votre santé urologique viennent dessiner une œuvre d'art. Messieurs, soyez les gardiens de cette sécurité. Prenez soin de votre vitalité pour offrir une présence de qualité. Mesdames, soyez les souveraines de votre temple. Écoutez vos douleurs, respectez vos rythmes et n'ayez jamais peur de demander la douceur dont votre corps a besoin. Quelle est la position ou le conseil qui a le plus résonné en vous aujourd'hui? Est-ce la découverte du lien entre votre mâchoire et votre bassin ou l'importance de l'angle urologique? Partagez vos réflexions. Votre voix est essentielle pour briser les tabous et avancer vers une santé intime épanouie. N'oubliez pas d'écouter votre corps avant qu'il ne crie. Prenez soin de votre temple, restez curieux et restez connectés. À très bientôt sur Dr Myria. Prenez soin de votre alimentation, écoutez vos fatigues, respectez les silences de votre corps. C'est dans cette humilité médicale et cette présence humaine que naissent les plus beaux bonheurs. Qu'allez-vous changer dans votre approche dès ce soir? Allez-vous enfin écouter ce signal que votre corps vous envoie depuis des semaines? Partagez vos résolutions en commentaire, nous grandissons ensemble.